que je cherche, je le trouve chez Louis. Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter électrique, pas n'importe lequel. On parlait ici du BMW CE04, c'est-à-dire l'évolution du C-Evolution. On est sur un modèle urbain et puis pour vous prouver justement que c'est un scooter périurbain, on est parti faire une grosse balade dans l'Oise, en passant notamment par tous les petits châteaux qu'il y a autour, et notamment ce château de Baffliers où on vous retrouve aujourd'hui. C'est aussi un anniversaire, 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on en avait parlé en 2012, sorti effectivement en 2013. C'était tout simplement le plus gros scooter électrique du marché, avec une intelligence chez BMW, c'était de réutiliser les cellules des batteries des voitures i3. C'est un petit peu le même principe ici. On retrouve les batteries, non pas de l'i3, mais utilisées dans l'auto pour ce scooter. Et puis surtout, on a gagné en poids. Ce scooter électrique pèse pas moins de 34 kg de moins que le C-Evolution. Ce qui caractérise principalement ce scooter, vous l'avez vu, c'est son design. BMW l'avait présenté avec le fameux Link en 2017, de la même manière qu'on a vu le DC Roadster, une version futuriste de ce que peut être la moto électrique et de la mobilité sur laquelle travaille BMW à la fois en auto et en moto. Et on se disait, avec ce design, c'est pas possible, c'est juste d'une planche, un sketch inventé par un designer, ça sera jamais le cas. Si, ce scooter respecte vraiment les canons du design, avec notamment ce qu'on remarque au-delà des lignes très futuristes où on dirait que ce scooter est sorti de Blade Runner, ce sont ces lignes très tendues avec cette selle qui est une vraie planche dans tous les sens du terme. C'est une planche de bois avec très peu de souplesse. Par contre, elle est très jolie et elle existe en 6 modèles. En 6 modèles, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des versions avec dosseret passager. Il y a une autre version qui va permettre d'accueillir un top case derrière. On a un scooter qui fait 2285 mm de long. Pourquoi c'est très long ? Parce qu'il y a des petits scooters, même 125, qui font quasiment moitié moins en termes de longueur. Et là, vous le voyez, quand vous avez besoin de vous ranger dans un endroit ou sur un parking moto, il peut ressortir. Alors on apprécie ce design de bout en bout de ce scooter, avec notamment cette très jolie signature lumineuse ici en frontale, surmontée, et c'est pas une pièce rajoutée, de ce petit saut de vent orange. Il n'est pas hyper efficace et le design va jusqu'à l'arrière, très bien intégré, avec cet énorme mono-amortisseur très allongé, qui va expliquer aussi pourquoi le confort n'est pas obligatoirement au rendez-vous sur ce CE04. Et puis d'habitude, ce que l'on note, c'est que les moteurs sont dans les roues, et plus particulièrement la roue arrière. Alors là, vous le remarquez directement en termes de design, on a des roues pleines, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Par contre, le moteur n'est pas ici, mais il y a bien une transmission par courroie qui donne une transmission très douce à ce scooter. Alors à l'intérieur, on retrouve une batterie de 147,6 volts de 60,6 ampères, le tout se chargeant avec le chargeur fourni par BMW de 2,3 kW. On peut également prendre en option le chargeur ou la wallbox de 6,9 kW qui vous permettra quasiment de tripler la vitesse de charge. BMW promet une charge en 1h05 de 0 à 80%, mais attention, les 20 derniers pourcents sont toujours un petit peu plus longs et en fait la charge de 0 à 100% prend 1h40, à moins d'être sur une prise standard, auquel cas il va plutôt falloir compter 4h20 et un petit peu moins de 4h si vous êtes sur l'équivalent 125. Le BMW CE04, il existe du coup en 2 versions. Une version limitée à 15 chevaux pour les équivalences permis 125 et puis une version full entre guillemets qui va grimper jusqu'à 42 chevaux en puissance maximale. Ça c'est important parce qu'on est finalement pas très loin d'un T-Max et je peux vous assurer qu'au démarrage avec le couple de ce CE04, vous allez déposer tout ce qu'il y a au feu vert.
Et pourquoi c'est un scooter haut de gamme? Parce qu'on retrouve notamment cette fameuse dalle TFT de 10 pouces 25 que l'on retrouve également sur la R1250 RT. Avec les mêmes commodos, donc la molette ici sur la gauche. La seule chose que l'on voit, c'est que l'on a un bouton de marche arrière. Eh bien oui, ce scooter a en fait 4 modes. En fait, il en a 3 exactement. L'un des modes étant en option. Le mode Eco, le mode Rennes, le mode Road et puis en option un mode dynamique qui va vous donner encore un peu plus de patates et surtout une régénération au freinage supplémentaire. Mais c'est surtout le mode éco qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec la plupart des modes éco sur le marché, on est limité à 50 km/h. Ici, on est limité à 120 km/h. Autant vous dire qu'en mode éco à 120 km/h, ça pulse. Et c'est également par là que l'on va retrouver toutes les informations sur le véhicule. On voit très clairement qu'ici on a 97% de batterie parce que ça fait pas longtemps qu'il a été chargé. Et basé sur l'utilisation qu'on en a faite jusque là, on voit qu'on a 110 km d'autonomie ici qui peut en fait être porté jusqu'à 120 km à condition d'être plutôt souple sur la poignée et d'être en mode éco. Bon, et puis ce qui est bien quand on a un scooter électrique de nos jours, c'est qu'en général, il y a une application. Alors, franchement, sur plein de productions, les applications, soit elles sont en chinois, soit elles ne marchent pas, soit c'est la galère. Ici, on a accès, puisqu'on a le même écran TFT que sur la R1250 RT, à la même appli, donc l'appli BMW Connected, qui va permettre notamment d'avoir une navigation GPS sur l'intégralité de l'écran. Et ça, c'est top. Alors, qu'on ne parle pas ici de navigation type Waze avec des téléchargements de cartes automatiques, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ici, les cartes sont téléchargées de base sur l'application. On vous a fait une grosse vidéo d'explication d'un quart d'heure sur toutes les possibilités de cet écran TFT. On ne va pas tout vous refaire. L'intérêt, c'est qu'on peut switcher ce qu'on voit à l'écran entre notamment la navigation associée avec une carte sur laquelle on peut zoomer et puis en plus les navigations avec les flèches du type Beeline. Et naturellement, on peut connecter son casque s'il est connecté, avoir les informations du téléphone. Et puis après, on a le vide-poche ici avec une petite prise USB-C à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on a un réglage automatique en fonction de la taille de votre téléphone qui vous permet de ranger le téléphone ici. Et puis une petite ventilation à l'intérieur qui permet d'éviter qu'il chauffe de trop. Une des autres grosses nouveautés de ce CE04, c'est ce grand coffre. Il est très bien, sauf qu'on y met qu'un petit jet ou un petit sac ou des petits sacs pour partir et voir certains modèles d'intégraux en fonction de leur forme et en fonction de la taille. Donc c'est à la fois un plus et un moins parce qu'il n'est pas hyper logeable avec sa forme carrée. Ensuite, de toute manière, vous êtes obligé de partir avec votre chargeur, voire avec le câble de charge. Le câble de charge pour se charger sur les bornes de charge municipales ou publiques. Résultat, ça vous fait encore un petit peu moins de place. Vous partirez pour une soirée en balade, en duo, mais pas beaucoup plus. Alors on le voit, on a une selle très basse. En fait, on a pratiquement l'une des selles de scooter les plus basses du marché, à 780 mm. Et en plus du fait que cette selle soit basse, elle est très fine. Résultat, même par rapport à l'ancien scooter C-Evolution chez BMW, en fait, même le petit pilote va pouvoir mettre les pieds bien à plat des deux côtés. Et ça, franchement, sur le marché, c'est très rare, ce qui va notamment permettre son accès aux plus petits gabarits. Après, autre point, il y a beaucoup de place pour les jambes. On peut vraiment les avancer à l'avant. Et d'ailleurs, la position de conduite est un peu spécifique ici. On est presque sur une position custom. Alors, point intéressant ici, c'est qu'on a à la fois une béquille latérale et une béquille centrale. Et le point vraiment plus, c'est que la béquille latérale, elle actionne un frein parking. Résultat, vous pouvez vous garer en côte. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut aller rouler, les gants, le casque, et c'est parti pour une grosse balade. Le voilà, ce CE04. On enjambe ici par rapport à tous les scooters où on peut passer les jambes au milieu. Alors l'avantage, c'est que la béquille latérale est très bien placée, on peut la replier hyper facilement. Elle se trouve directement, alors au début on se dit elle est design, elle est parfaitement cachée, et puis en fait ça passe très bien. Les mains se posent parfaitement sur le guidon, un guidon qui est plutôt étroit, qui peut être plus large au niveau d'un trail. Ici on est bien, on allume avec
clé dans la poche, système keyless, donc un petit bouton ici, et puis l'écran qui s'allume, et puis pour démarrer, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le démarreur à droite, pas en état de circuler, actionner le frein, il l'indique, on appuie sur le frein à gauche, et à ce moment-là, l'écran tout simplement indique ready, il change, et puis on voit qu'il y a tous les indicateurs, et notamment ce fameux indicateur qui dit quel est l'état de charge de la batterie, et du coup quel est le kilométrage restant. On n'entend rien, comme d'habitude, et on démarre. Alors ce qui est bien, c'est qu'on le prend tout de suite en main, c'est plutôt facile malgré les, attention, 231 kg, et oui, mais c'est quand même 34 kg de moins que son ancêtre, et puis surtout ici, les batteries prennent place vraiment en bas au niveau du plancher, au point le plus bas, ce qui fait que on ne sent absolument rien, le poids est tellement bas et ça reste finalement très maniable, même en évolution lente, et on le voit ici sur des petites évolutions. Franchement, par rapport à l'ancien, ça n'a rien à voir. Côté confort, on a une selle qui est très fine, très dure. Pour autant, tant que le bitume est parfait, c'est bon. Et puis dès que ça se dégrade un tout petit peu, on le sent bien. Le mode éco est là pour justement faire des accélérations beaucoup plus douces, et par contre avoir un freinage régénératif qui fait qu'on n'a pas besoin de toucher à la poignée de frein. Franchement, je trouve ça juste génial. Il y a beaucoup de scooters où on est systématiquement en fait en mode roue libre. Dès qu'on arrête de toucher la poignée, ici c'est pas le cas, et surtout la réaction à la poignée de gaz, elle est instantanée, et instantanée ça veut dire qu'on accélère, on lâche, freinage régénératif, il freine tout seul. Autre point remarquable, c'est que on peut changer de mode même en accélérant, ce qui est loin d'être le cas en général, pour passer en mode Rennes. Alors le mode Rennes, en fait, là par contre, il n'y a quasiment pas de freinage régénératif. On est obligé de prendre le frein, et les accélérations sont également plus nettes par rapport au mode éco. Alors après le mode Rennes, on peut passer tout simplement au mode road, qui lui permet d'avoir des accélérations plus franches, mais avec à peine plus de frein moteur que le mode Rennes. Et franchement, sur ce type de scooter électrique, c'est largement suffisant. On notera que les 20 chevaux en fait sont plutôt les 40 chevaux en puissance maximale. En fait, on est du simple au double entre la puissance nominale et puis la puissance maximale sur ce modèle qui n'est pas bridé. Mais au jour le jour, ce mode road, voilà, c'est si vous avez envie de vous amuser sur des petites départementales. Par contre, si vous faites de la ville, le mode éco, il est vraiment bien. Parce que justement, il y a ce freinage régénératif qui fait que vous freinez, vous n'avez plus besoin quasiment jamais de toucher à la poignée de frein. Les accélérations sont douces, et pour autant, c'est nettement plus violent que tout ce qu'il y a sur la route. Tout simplement, il vaut mieux comparer ce CO04 vis-à-vis d'un maxi scooter de type T-Max. Là, on le voit encore, on est sur l'angle, on tourne tout de suite, on a un rayon de braquage qui est plutôt réduit, et on repasse en mode dynamique. Et le mode dynamique, lui, va tout simplement nous permettre d'atteindre facilement la vitesse maximum. Et en fait, ça monte très très vite. Alors en mode dynamique, le freinage est régénératif aussi, mais je trouve pas aussi puissant que quand on est en mode éco. Par contre, les accélérations sont vraiment très très nettes. Et en fait, non seulement il n'y a pas de 125, mais même par rapport au maxi scooter de type 500, on a vraiment des accélérations très très importantes. En fait, la vraie comparaison pour ce type de scooter électrique qui n'a rien à voir avec les modèles standards, même des modèles de type 5 kW existants qui sont déjà des bons modèles, c'est ce rapport de couple disponible tout de suite, de puissance pareil importante, puissance qu'on paye en mode dynamique au prix fort, parce que là on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on le voit en passant
ici que le trip s'est remis volontairement à zéro. On a fait que 6 km, on a perdu quasiment 20 km d'autonomie parce qu'il recalcule effectivement l'autonomie en temps réel, et que en mode dynamique, et notamment sur autoroute où il peut atteindre très vite sa vitesse de croisière, et notamment les 125 130 km/h très rapidement. Après, si on est bien lancé, il pourra par contre aller grignoter et aller taquiner quasiment 135 km/h. Et bien voilà, on voulait faire un petit tour en électrique aujourd'hui. On a fait 83 km depuis ce midi. On est arrivé, on est dans le nord de Paris, un petit peu loin, 83 km. Il reste 43 km d'autonomie. Bon, ben finalement, effectivement, quand on dit entre 120 et 130 km, c'est possible, y compris en duo. Il ne faut pas rouler trop vite. Bon ben voilà, il suffit de passer la carte, de prendre votre câble que vous avez avec vous, mais c'est juste le câble, il n'y a pas de chargeur, puisque le chargeur du coup est dedans. Vous branchez, il indique 1 heure de charge. En fait, ça ne change pas de votre charge chez vous sur cette borne spécifique, même si via les paramètres de réglage du CE04, vous pouvez choisir 6, 8, 10 ampères, la puissance jusqu'à 22, 24 ampères, la puissance de charge maximum que vous pouvez prendre, qui normalement vous permet donc d'effectuer une charge plus rapide. Bon, ça ne charge pas vite, mais en tout cas, c'est pas cher, parce que ici on est à 1 centime la minute, donc vous restez 1 heure, ça va vous coûter 60 centimes, plus 0,16 centimes le kilowattheure, donc grosso modo, ça va vous faire une charge à quelques euros. Du coup, il nous indique 1 heure de charge, c'est l'occasion de profiter de ce temps pour aller visiter le château de Chantilly. Bon, maintenant on va prendre l'autoroute, la voie rapide, il y a 70 bornes à faire, on va voir ce que ça va donner. Là, l'autonomie baisse plutôt à vue d'œil, alors que le C04 est donné pour 120 km d'autonomie. Par contre, il en reste toujours un tout petit peu, et c'est un peu la caractéristique par rapport à d'autres modèles de scooters électriques, c'est que même quand il indique 0, en fait, il en a encore sous le pied. Ça permet en fait de ne jamais avoir une batterie réellement à 0%, ce qui est en fait très mauvais pour les batteries lithium-ion que l'on trouve sur ce scooter, mais plutôt d'avoir des batteries qui restent aux environs des 10 voire 20% et qui en fait sont rechargées après sur cette plage là, ici de façon très rapide, en 4 heures. 4 heures, c'est bien pour 100% de recharge, quand on sait que la majeure partie des scooters électriques sur le marché se chargent plutôt en 6, 7 voire 8 heures. Et encore, quand je dis qu'il y a 4 heures de recharge, ça c'est en mode standard sur une prise électrique standard. Si on prend le chargeur fourni en option par BMW avec une puissance supérieure, on peut descendre en fait à une charge de 0 à 80% en 1 heure. Et puis les derniers pourcents, il en faut 40 minutes de plus. Bon voilà, verdict, après 70 bornes, il reste encore 36 bornes d'autonomie, 95, avec un mix quand même où on a fait la moitié à 130 km/h, et puis l'autre moitié périphérique, etc. à une cinquantaine de km/h. Bon, moi c'est pas mal, c'est quand même plutôt le mieux, et surtout il tient à 130 km. Parce que beaucoup de scouts rentrent en mode sécurité en utilisant beaucoup plus d'énergie. Donc, ouais, c'est bien. Alors, côté passager, ça donne quoi? Bon, comment dire, c'est beau, mais c'est pas encore beau et confortable. En fait, c'est l'idéal pour vraiment des petits trajets en ville, mais pas plus. C'est vraiment une planche de bois côté confort. Et en plus, les suspensions sont super fermes. Alors ok, on peut les régler prenant la clé et tout, mais c'est quand même, vous sentez toutes les aspérités, les plaques d'égout sur le béton, boum boum. Alors l'avantage, les retours de suspension seront quand même bien. C'est-à-dire que vous ne prenez pas une grosse châtaigne en gros dans le dos, mais vous êtes tout le temps, vous sentez les aspérités du béton, ce qui est franchement dommage. Deuxièmement, la position, vous voyez, on est exactement au même niveau que le pilote. Donc par contre, si vous n'êtes pas plus grande que votre pilote, vous voyez rien devant, même pas l'écran.
vous avez vraiment une vue du casque de devant et il faut se pencher pour aller voir sur le côté, ce qui n'est pas génial. Il n'y a aucune poignée pour se tenir. Ça, c'est des petits designers qui se sont amusés 5 minutes. Quand on est les mains sans les gants, effectivement, on sent un petit truc ici pour se tenir. Vous mettez les gants, notamment des gants hiver, il n'y a plus rien, c'est trop fin. Vous ne pouvez pas vous tenir. Et en plus, il faut faire attention parce qu'effectivement, le scooter électrique, il a la patate. Donc si vous commencez à partir au feu vert, poignée en coin, accrochez-vous au pilote devant. C'est la seule solution. Et enfin, je dirais que c'est bien pour les petits gabarits comme moi, 1,60 m. Mais si vous êtes grand, ça va vraiment être désagréable parce qu'en fait, les jambes sont super relevées. Si je vais être positive, au moins ce qui est bien, c'est que pour monter sur le scoot, pour une fois, je ne suis pas comme sur la GS où je hurle parce qu'il faut que je monte à 2 mètres de haut. Là, vous voyez, j'ai rien à faire. Hop, j'y suis. Donc ça, c'est génial. Eh bien, que dire après cet essai au quotidien? On a vraiment essayé sur quasiment 15 jours ce scooter électrique en faisant beaucoup de routes. On vous l'a dit, on est parti jusque dans l'Oise et jusqu'à Chantilly pour faire des grandes boucles avec des charges aussi bien chez nous, avec une charge relativement rapide, voire quasi la plus rapide du marché, parce que sur une prise standard, on a vraiment réussi à faire des charges complètes en moins de 4 heures, ce qui est vraiment top. C'est un vrai point fort pour l'électrique. Et puis, ce qui reste quand même le point essentiel, c'est son look. Il a vraiment un look futuriste qui est juste superbe, encore une fois avec cette selle qui a l'impression de flotter, qui est très longue, un coffre plutôt important pour les scooters électriques. Il y a très peu de coffres de scooters électriques qui ont autant de contenance sur le marché à l'heure actuelle, mais la cerise sur le gâteau, c'est vraiment sa puissance parce que c'est le plus puissant, le plus rapide à la fois sur autoroute et en périurbain. Enfin, la finition, on est largement au-dessus de la finition de certains scooters, même chez BMW. Je pense au C400, au C650, qui sont en train de disparaître. Là, on est vraiment sur une finition au top, aidé par cet écran TFT, de toute la connectique, de tous ces éléments qui font un objet de luxe vraiment. Et pourtant, le prix est en baisse. Alors, le prix est en baisse parce qu'il était à quasiment 15 000 € pour le C-Evolution. On est ici qu'à 12 150 €, un prix identique, que ce soit la version full ou la version A1, mais ça reste raisonnable, entre guillemets, par rapport à la puissance qu'il apporte. Maintenant, sur le marché, il y a plein de scooters qui, pour faire uniquement de la ville, seront 2 fois moins chers que ce type de scooter. Bien voilà, vous avez aimé cet essai du CE04 au quotidien, vraiment sur la durée avec du kilomètre. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite et on vous dit à très vite pour un nouvel essai de scooters électriques éventuellement, mais surtout de motos et de tous les modèles 2022.